Bonjour, je voudrais vous parler du journal d'Anne Frank, donc Ce coup de cœur, un livre que j'ai lu il y a fort longtemps. C'est l'histoire d'une jeune fille juive, Anne Frank, qui est exilée aux Pays-Bas en 1933, au moment de la prise de pouvoir par Hitler en Allemagne. Elle y va avec sa famille, Otto, son père, Edith, sa mère, et Margot, sa sœur. Otto Frank monte deux sociétés, dont Opecta et Pectacon. Opecta, c'est une compagnie pour fabriquer des gélifiants pour confiture. Et Pectacon, il la monte avec Hermann von Pels en 1938, qui est un boucher qui a fui Osnabrück en Allemagne. De 1940, depuis le 17 mai 1940, il y a une occupation complète des Pays-Bas par la Wehrmacht. Et Otto Frank est obligé de faire avec la ségrégation des Juifs. Et il rend son commerce en apparence arien en transférant le contrôle à des non-juifs. Mais ils sont obligés de se cacher de 1942 à 1944. Enfin, ils se cachent à partir de 1942 avec l'aide de Miep Gys, une néerlandaise catholique qui va, après leur arrestation, récupérer le journal. Alors pour l'anecdote, la Gestapo est venue dans l'annexe. L'annexe, c'est le lieu où il se cache, une cache secrète derrière et au-dessus des bureaux de Opecta. Et la Gestapo s'empare de l'argent de la famille, et quand ils trouvent le journal, ils le jettent par terre. Ça ne les intéresse pas du tout, ce journal. Plus tard, le seul rescapé, c'est Otto Frank, du camp de concentration où il a été déporté. Et Anne Frank meurt 7 mois après son arrestation du typhus à Bergen-Belsen, au camp de concentration de Bergen-Belsen, quelques jours après sa sœur. Donc, dans ce journal, on trouve une grande profondeur dans le récit d'Anne Frank. Pour son âge, il y a une grande maturité, et elle donne une place secondaire à sa mère, Edith Frank, étant donné qu'elle est très critique vis-à-vis d'elle, alors que sa sœur, elle la traite comme un enfant gâté. Au contraire, Otto Frank donne la place la plus importante à sa fille Anne. Merci de votre attention pour cette petite présentation.